Alléluia. Applaudissons pour Jésus. Merci Jésus. Encore une fois, vous êtes la bienvenue au nom de Jésus ici à la Reine de la Liberté, à la Reine de la Liberté, de la délivrance. Vous êtes la bienvenue au nom de Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Premièrement, nous allons remercier Dieu pour notre Père dans le Seigneur, le prophète T.B. Joshua, l'homme à la synagogue, le prophète T.B. Joshua. Nous remercions Dieu pour sa vie. Nous remercions Dieu pour son héritage. Nous remercions Dieu pour lui avoir donné la grâce afin de se soumettre à sa volonté. Donc nous allons dire merci Jésus. Alléluia. Nous allons également remercier Dieu pour notre mère dans le Seigneur, la pasteur Evelyn Joshua, la femme qui a la foi. Nous sommes présents aujourd'hui parce qu'elle a gardé sa concentration. Elle a gardé l'héritage. Donc, nous prions que le Seigneur continue à lui donner la force au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons également remercier Dieu pour vous, votre vie à vous. Nous remercions Dieu pour votre vie parce que aujourd'hui, c'est votre jour de guérison, de délivrance et votre jour de percée. Vous croyez en cela? Donc, dites merci, Jésus. Donc, vous pouvez vous asseoir au nom de Jésus. C'est l'heure pour écouter la parole de Dieu. Je crois que vous êtes prêts dans votre cœur pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. Donc, joignez-moi pendant que nous tournons notre Bible dans le livre de Jérémie, chapitre 33. Nous allons commencer à lire à partir du verset 2 à 3. Donc, Jérémie 33, verset 2 à 3. Est-ce que vous êtes là? Jérémie 33, verset 2. La Bible dit, « Ainsi parle l'Éternel, qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Alléluia. Qui parle ici? C'est l'Éternel, notre Dieu Tout-Puissant. Peuple de Dieu, quel encouragement que vous avez, vous et moi, de pouvoir appeler vers notre Dieu Tout-Puissant et avoir l'assurance qu'il va nous répondre, qu'il nous répond. Quel encouragement que vous et moi, nous avons de pouvoir prier vers Dieu et d'avoir l'assurance qu'il nous entend, qu'il nous répond. Parce que le Dieu Tout-Puissant répond. On dit à votre voisin, notre Dieu Tout-Puissant répond. Et c'est notre message aujourd'hui. Dieu répond. Oui, Dieu répond. Notre Dieu Tout-Puissant dit que nous devons l'invoquer. Et il a promis de nous répondre. Quel encouragement! Mais aujourd'hui, vous allez réaliser que beaucoup d'entre nous ne prions pas parce qu'ils sont frustrés. Beaucoup ne prient pas parce qu'ils croient que le Dieu Tout-Puissant ne peut pas entendre leurs prières. Je prie, mais rien ne change. C'est ce qu'ils disent. Beaucoup ont arrêté de prier parce qu'ils croient que Dieu ne répond pas à leurs prières. Et c'est parce que beaucoup d'entre nous avons tendance à oublier ce que Dieu a fait pour nous dans le passé. Et nous nous focalisons uniquement sur ce que nous n'avons pas. Le prophète T.B. Joshua a dit, nous oublions que tout ce que le Dieu Tout-Puissant a fait pour nous.
Et nous nous focalisons, nous nous concentrons uniquement sur ce que nous n'avons pas. Et si vous passez votre temps à vous concentrer uniquement sur ce que vous n'avez pas, vous allez rentrer dans un doute malsain. Si uniquement votre focalisation est sur les prières non répondues, vous allez rentrer dans un doute malsain. C'est pour cela que le prophète Tébé Joshua a dit que de compter vos bénédictions et tous vos doutes par rapport à la capacité de Dieu va s'évanouir. Comptez vos bénédictions et vous saurez que le Dieu Tout-Puissant répond à nos prières. Comptez vos bénédictions et vous saurez que vous-même, vous êtes une prière qui a été répondue. Donc, dites à votre voisin, comptez vos bénédictions et vous saurez que vous êtes une prière qui a été répondue. Oui, vous êtes une prière qui a été répondue. Vous êtes la réponse à la prière d'une personne. L'homme de Dieu a dit, nous sommes comme quelqu'un qui prie vers Dieu. Dieu est tout-puissant, j'ai besoin d'une voiture, donne-moi une voiture. Et lorsque vous partez dehors, vous vous rendez compte que c'est comme si vous n'avez pas de jambes. C'est ce que nous sommes. Il y a quelqu'un quelque part qui prie vers Dieu à être comme vous. C'est pour cela que je dis, vous êtes une réponse à la prière de quelqu'un. Donc, comptez vos bénédictions et là, vous saurez que, oh, Dieu répond aux prières. Vous n'avez pas à regarder loin pour voir et savoir que notre Dieu Tout-Puissant répond à nos prières. Le prophète Tébé Joshua a dit, marchez librement est déjà une prière qui a été répondue. Vous asseoir librement, parler librement, respirer librement, tout cela, ce sont des prières qui ont été répondues. Vous êtes une prière répondue. Cela doit être un encouragement pour vous que le Dieu Tout-Puissant, notre Dieu Tout-Puissant répond à nos prières. Dites à votre voisin, marcher librement, s'asseoir librement, parler librement, se mettre debout librement. Tout ça, ce sont des prières qui ont été répondues. Je suis une prière qui a été répondue. Donc, ne soyez pas frustrés que notre Dieu Tout-Puissant ne réponde pas à vos prières. Non! Millions sont en train de prier pour être dans votre place, à votre place. Donc, comptez vos bénédictions. Arrêtez de vous focaliser uniquement sur les prières qui n'ont pas encore été répondues. C'est un piège de Satan. Alléluia. Donc, tournez votre Bible avec moi dans Daniel chapitre 6, verset 10 et le livre de Psaume 50, verset 15. Donc, nous allons lire Daniel chapitre 6, verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de sa chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu. Il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Prenez note de cela. Nous allons lire le livre de Psaume, chapitre 50, à partir du verset 15. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Alléluia. Oui, la vie de Daniel nous montre clairement que si vous appelez vers Dieu dans des moments de trouble, il va vous répondre. Mais il y a une leçon que nous devons apprendre par rapport à la vie de Daniel. La Bible dit 3 fois par jour, il se mettait à genoux, comme il le faisait auparavant. Prenez note, comme il le faisait auparavant.
Beaucoup d'entre nous, nous appelons vers Dieu uniquement lorsque nous avons des troubles. Mais pour Daniel, c'était quelque chose de normal. C'est dans son quotidien. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous appelons vers Dieu uniquement quand nous faisons face à des défis, à des problèmes. Nous appelons vers Dieu uniquement lorsque nous faisons face à des difficultés, quand nous avons des besoins. Beaucoup utilisent Dieu comme une urgence, un appel urgente, où nous l'appelons uniquement lorsque nous faisons face à des problèmes, quand nous faisons face à des défis. C'est là que nous rappelons que oui, nous avons un Dieu, nous devons l'appeler. Mais quand tout va bien dans notre vie, quand tout se passe comme il le faut, donc là, nous ne l'appelons pas. C'est pour cela que le prophète Joshua dit, nous regardons Dieu comme un de ces choses, mais pas comme la chose. Nous avons mis Dieu comme un de ces raisons et non pas comme la raison. Notre Dieu Tout-Puissant est supposé être la seule raison, la seule chose. Non pas uniquement lorsque vous avez besoin de quelque chose que là vous vous rappelez que vous avez besoin d'appeler Dieu. Beaucoup d'entre nous jeûnons et prions lorsque vous avez des cauchemars. Beaucoup se rappellent de leur Bible quand ils font face à des troubles. Mais quand tout va bien, ils sont trop occupés pour prier. Ils sont trop occupés pour lire leur Bible. La question est, à quelle fréquence prenez-vous le temps de prier et de jeûner? Uniquement pour passer du temps avec Dieu. À quelle fréquence est-ce que vous prenez le temps de jeûner, prier uniquement parce que vous voulez dire merci à Dieu et non pas parce que vous avez besoin de quelque chose? Juste, vous jeûnez, prier uniquement parce que vous voulez être avec lui et non pas parce que vous avez besoin de quelque chose. À quelle fréquence faites-vous cela? Beaucoup d'entre nous prions et jeûnons uniquement parce que nous avons besoin de quelque chose de Dieu. Une chose que vous ne savez pas, c'est que vous avez besoin de notre Dieu Tout-Puissant plus lorsqu'il répond à vos prières. Le prophète Joshua dit que nous savons que nous avons besoin de Dieu, nous savons, mais à quel point nous avons besoin de lui, ça nous ne savons pas. Nous avons besoin de Dieu. À travers l'histoire, l'homme a cherché Dieu dans des moments où il avait le plus grand besoin. À travers l'histoire, c'est ce que nous avons vu. Nous cherchons Dieu uniquement lorsque nous avons besoin de quelque chose. Quand il y a la maladie, quand il y a la pathologie, quand il y a la pauvreté, quand il y a la défi, c'est là que l'homme cherche Dieu. Mais après que Dieu a rencontré leurs besoins, c'est là que l'homme devient trop préoccupé, trop occupé pour Dieu. C'est pour cela que lorsque Jésus-Christ a vu l'homme qu'il a guéri, il a dit, regarde, tu vas bien maintenant. Regarde, tu as été béni encore. Maintenant, tout ce que tu as demandé à Dieu t'a été répondu. Maintenant, arrête de pécher ou quelque chose de pire va t'arriver. Cela veut dire que vous avez besoin de notre Dieu Tout-Puissant plus dans la bénédiction, dans la guérison et dans la délivrance. C'est là que vous avez plus besoin de Dieu. Nous avons également besoin de Dieu dans de petites choses de la vie quotidienne. Prenez note de ce mot, des petites choses dans notre vie quotidienne, dans notre vie de tous les jours. Beaucoup d'entre nous croient que les choses basiques de la vie, nous pouvons le faire par nous-mêmes. Par exemple, tourner notre cou, lever notre main, se mettre debout, s'asseoir. Ces choses basiques. Nous croyons que nous pouvons le faire par nous-mêmes. Demandez à quelqu'un qui souffre de torticolis. Et il va vous dire qu'il a besoin de Dieu pour même tourner son cou. Demandez à quelqu'un qui a des difficultés à se mettre debout. Et il va vous dire à quel point il a besoin de Dieu pour se mettre debout. Ces petites choses, ces choses basiques que vous pensez que vous pouvez faire de vous-même. L'homme de Dieu dit, la foi est manifestée dans de petites choses dans notre vie quotidienne, ces petites choses.
ces choses basiques comme respirer, manger, battre les yeux, se mettre debout, s'asseoir, bouger sa main, tourner le cou. Ces petites choses. Dans ces petites choses, vous avez besoin de Dieu. Et si vous continuez à apprécier Dieu et à le remercier pour ces petites choses dans votre vie, vous ne serez plus frustré dans votre vie de prière. Imaginez-vous, lorsque vous vous levez, vous dites merci Jésus. Lorsque vous vous tournez, vous vous dites merci Jésus. Vous n'aurez pas de frustration. Il n'y aura pas de place pour cela. Vous allez constamment prier dans votre cœur. C'est ce que la Bible nous dit dans 1 Thessaloniques, chapitre 5, verset 17, que nous devons prier en tout temps. Pendant que vous vous asseyez, dites merci Jésus. Lorsque vous vous mettez debout, dites merci Jésus. Chaque pas que vous faites, merci Jésus, parce que vous avez besoin de Dieu dans ces choses. Alléluia. Dites voisin, Dieu répond. Le prophète T.B. Joshua, notre Père dans le Seigneur, a dit, notre Dieu Tout-Puissant répond aux prières. Oui, notre Dieu Tout-Puissant répond aux prières. Une chose que vous devez savoir, peuple de Dieu, après que vous ayez prié, vous avez un rôle à jouer. Après que vous ayez prié vers Dieu et que vous croyez dans votre cœur que Dieu va vous répondre et qu'il vous a répondu, vous avez un rôle à jouer. L'homme de Dieu, le prophète T.B. Joshua, a dit que la prière doit s'accompagner d'une confiance totale en Dieu. Croire qu'il travaille par rapport à la réponse. La prière doit être accompagnée d'une confiance totale en Dieu, qu'il est en train de travailler sur la réponse. Vous priez vers Dieu par rapport à certaines choses. Vous devez avoir un changement dans votre attitude pour montrer que vous croyez que Dieu répond à vos prières. Et c'est pour cela que l'homme de Dieu a dit que vous priez pour la guérison, pour pouvoir vous... Donc, levez-vous de votre lit et marchez. Priez pour l'argent. Donc, commencez à planifier afin de payer vos dettes. Vous priez pour la pluie, donc mettez sur vous votre pull. Soyez prêts pour que la pluie tombe. Quand vous priez vers Dieu, votre attitude doit montrer que vous êtes prêt pour la réponse. Oh Dieu Tout-Puissant, je veux la pluie, je veux la pluie. Donc, prenez votre parapluie avec vous. C'est l'attitude que vous croyez que Dieu a répondu à votre prière. Prenez votre parapluie avec vous parce que vous allez prier pour cela. Donc, quand la pluie vient, vous êtes prêt pour cela. La prière doit s'accompagner par une attitude que vous croyez absolument que Dieu est en train de travailler sur la réponse. Vous avez prié, vous avez cru que Dieu a répondu à vos prières. Donc, votre attitude doit changer. Si vous étiez triste, maintenant, vous devez avoir la joie. Si on vous demande pourquoi vous êtes heureux, dites que vous savez que ma guérison est arrivée parce que j'ai prié. Montrez dans votre attitude que vous croyez que Dieu a répondu à vos prières. Commencez à faire des plans pour rembourser vos dettes. Si vous savez que vous avez prié, que vous croyez que Dieu a répondu à vos prières. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, laissez-moi vous encourager. Votre prière de nombreuses années ne sont pas perdues. Je ne vous entends pas. Amen. Je dis que vos prières de nombreuses années ne sont pas perdues. Amen. Vous êtes ici présent aujourd'hui parce que par rapport à la prière que vous avez faite pendant plusieurs années, est-ce que vous savez cela? Votre prière de nombreuses années ne sont pas perdues. Et même si notre Dieu Tout-Puissant semble tranquille, ne pas répondre, il
dit quand même quelque chose. Cela peut être pour vous préparer pour les défis à venir. Cela peut vous garder pour une nouvelle étape de votre vie. C'est une chose est sûre, votre prière de plusieurs années n'est pas perdue. Aujourd'hui est votre jour. Dans le nom de Jésus, vous êtes présent aujourd'hui parce que Dieu a répondu à votre prière. Vous êtes présent aujourd'hui, en marchant librement, en vous asseyant librement, en vous mettant debout librement, en sautant librement parce que Dieu a répondu à vos prières. J'ai une question pour vous. Qui vous a gardé depuis janvier? Ceux qui disent que Dieu ne répond pas aux prières. Qui vous a protégé? Qui a protégé votre départ et votre arrivée? S'il vous plaît, répondez-moi. Qui vous a surveillé pendant que vous dormiez? Qui vous a aidé à vous lever? Qui vous a gardé depuis janvier, février, mars, avril, mai? Maintenant, nous sommes en juin. Qui vous a gardé? Que Dieu bénisse sa parole dans votre cœur.